Bonjour Yolène. Bonjour Jennifer. Alors nous voilà de retour au Conseil de l'Europe pour cette session plénière de juin. C'est un plaisir d'être de retour dans ces bâtiments où nous travaillons à la défense des droits humains. Alors Jennifer, qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de cette session de juin? Alors s'il ne fallait choisir que 2 rapports par exemple parmi tous ceux qui ont été discutés, le premier serait celui qui a été discuté hier après-midi dans l'hémicycle qui concerne la persécution des personnes LGBTI en République tchétchène. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais je ne vais pas développer beaucoup plus parce que je suis intervenue justement dans l'hémicycle hier sur cette question. Ouais, c'était très beau ton intervention, j'ai beaucoup apprécié. Écoute, merci. Le deuxième sujet, c'est plus une note introductive pour l'instant parce que la rapporteure, Madame Petra de Sutter, n'en est encore qu'à ce stade de ce rapport. Il concerne le don anonyme de spermatozoïdes et d'ovocytes et la nécessité de trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je suis une enfant née de la PMA et il y a toujours eu un blanc dans mon histoire, en fait, cette partie de moi que je ne connais pas. Et j'aurais aimé qu'il y ait non pas une levée d'anonymat total, mais à disposition quelque part quelques petites informations sur ce que pouvait être ce père biologique, ce qu'il pouvait faire comme métier, quels étaient ses centres d'intérêt par exemple. Et puis il y a une vraie question sur le plan médical, parce qu'en réalité à chaque fois régulièrement quand tu fais des examens médicaux on te demande tes antécédents et en réalité moi je suis incapable de répondre pour la moitié de ma personne. Et ça pose un vrai suivi en termes d'examens médicaux et voilà, de prévention. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et je vais suivre particulièrement l'élaboration de ce rapport. Et toi, Yolène, parmi tout ce que nous avons pu voir pendant cette session, qu'est-ce qui t'a tenu à cœur? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réunion que nous avons eue hier avec la direction de la démocratie. Il existe 3 directions ici au Conseil de l'Europe, qui est la direction de l'État de droit, la direction des droits de l'homme et la direction de la démocratie. La dernière fois, nous avions eu rendez-vous avec la direction de l'État de droit et cette fois-ci avec la direction de la démocratie qui qui travaille sur 3 sujets, qui est l'égalité femmes-hommes, la non-discrimination, en particulier envers les Roms, et la promotion de la démocratie, le développement de la démocratie. Et en fait, avec tous les sujets dont tu as parlé, LGBT, mais également le traitement des prisonniers ukrainiens en Russie ou en Crimée, la question des mariages forcés en Europe, parce qu'il existe beaucoup de mariages forcés en Europe et on ne le sait pas, on voit que finalement, il y a énormément de conséquences humaines dramatiques au déficit d'état de droit, au déficit de droits de l'homme et au déficit de démocratie dans nos pays. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que l'on s'attache à renforcer dans les prochains mois. Il va y avoir bientôt les élections européennes. Il faut être conscient que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons énormément de travail à faire sur ce sujet-là. Et ici, nous travaillons à relier nos pays aux travaux de fond qui se déroulent ici. Écoute, c'était une fois de plus une session extrêmement intéressante. Ouais. Alors, nous avons le plaisir toutes les deux de participer au Forum de la démocratie en novembre et nous ne manquerons pas de vous tenir informés à ce sujet. Mais d'ici là, la prochaine session plénière, c'est début octobre et nous serons ravis une fois de plus d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.